Je suis né bien avant leurs hésitations. Mes racines étaient déjà profondes lorsque leurs grands-parents se promenaient sous mes branches. J'ai vu passer des guerres, des saisons, des serments chuchotés et des larmes enterrées dans la terre. Mais certaines histoires restent accrochées à mon écorce plus longtemps que d'autres. Celle de Paul et Marguerite en fait partie. C'était au printemps 1946. Le village se reconstruisait lentement après les années sombres. Les maisons portaient encore les cicatrices des bombardements, mais les jardins refleurissaient. Les humains ont cette étrange capacité. Ils replantaient des rosiers même quand leur cœur était encore en ruine. Paul avait 20 ans. Il venait souvent s'asseoir contre mon tronc avec un carnet. Il écrivait sans jamais terminer ses phrases. Il levait les yeux vers mes branches comme si je pouvais lui souffler des réponses. Marguerite arrivait plus tard. Elle prétendait lire, mais ses yeux glissaient toujours vers lui. Il ne parlait presque pas. À cette époque, les regards avaient plus de poids que les mots. On ne s'autorisait pas à dire facilement ce que l'on ressentait. Les familles décidaient parfois à votre place. Les convenances étaient des chaînes invisibles. Paul était fils de menuisier, Marguerite, fille de notaire. Dans le village, cela comptait. Ils se retrouvaient sous moi presque chaque dimanche. Ils s'asseyaient à quelques mètres d'écart, comme deux étrangers prudents. Puis, petit à petit, la distance diminuait. Je sentais leur silence vibrer contre mon écorce. Un jour, Paul a dit « Je vais partir ». Le mot est tombé lourdement. Marguerite a serré son livre. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Il parlait d'un travail à la ville, d'une opportunité, d'une échappée. Mais derrière ces mots, il y avait autre chose. La peur de rester et de ne jamais oser. Les humains pensent souvent que partir est plus simple que parler. Les semaines suivantes, Paul est venu plus souvent. Il écrivait longtemps, puis arrachait les pages. Il les pliait, les dépliait, les gardait dans sa poche. Un soir, alors que le soleil descendait derrière les collines, il a laissé tomber une feuille au pied de mes racines. Je ne peux pas lire comme vous, mais j'entends les mots qu'on écrit avec le cœur. C'était une lettre, pour Marguerite. Il y parlait d'avenir, de maisons simples, de jardins, de rire. Il parlait d'elle sans jamais utiliser le mot amour. Il n'a jamais donné cette lettre. Le lendemain, Marguerite est venue seule. Elle avait les yeux rougis. Elle a murmuré « Il est parti ». Elle s'est assise contre moi et a pleuré longtemps. Les larmes ont glissé dans la terre, près de la lettre oubliée. Les années ont passé. Marguerite s'est mariée. Un homme correct, un mariage raisonnable, une vie stable. Paul est revenu 10 ans plus tard, plus maigre, plus silencieux. Il s'est arrêté devant moi. Il a posé la main sur mon tronc. J'aurais dû rester. Il a regardé la maison du notaire au loin. Marguerite jouait avec un enfant dans le jardin. Il a souri tristement. Les humains pensent que le regret est un bruit violent. En réalité, c'est un souffle discret qui vous accompagne toute une vie. Paul n'est pas allé lui parler. Il a repris la route. Marguerite, elle, continuait de venir sous mes branches parfois. Elle restait quelques minutes, immobile, comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre n'entendait. Peut-être écoutait-elle le silence de ce qui aurait pu être. Des décennies plus tard, ils sont revenus presque en même temps. Vieux, plus lents. Marguerite s'est assise d'abord. Paul est arrivé peu après. Ils se sont reconnus immédiatement. Le temps n'efface pas tout. Ils ont ri doucement. Ils ont parlé enfin. Pas d'accusation, pas de reproches. Juste des souvenirs. « Tu écrivais toujours », a dit Marguerite. « Je n'ai jamais su terminer », a répondu Paul. Le vent a traversé mes branches. Les feuilles ont murmuré au-dessus d'eux. Paul a dit « Je t'aimais ». Marguerite a fermé les yeux. Je sais, parfois les mots arrivent tard, mais ils arrivent. Ils sont restés longtemps sous moi, ce jour-là. Deux vies parallèles qui s'étaient effleurées sans se rejoindre. Quand Marguerite est partie pour la dernière fois, quelques années plus tard, ses enfants ont dispersé une poignée de terre près de mes racines. Paul est revenu seul. Il s'est assis au même endroit qu'en 1946. Il a sorti un carnet. Il a écrit. Cette fois, il n'a rien arraché. Il a glissé la feuille dans une fissure de mon écorce. Le vent l'a retenue un instant. Puis elle est restée là. Je garde leur silence. Je garde leurs hésitations. Je garde les lettres jamais envoyées et les mots enfin prononcés. Je ne juge pas les humains. Je les regarde aimer comme ils peuvent et parfois aimer comme ils osent. Demain, je vous raconterai une autre histoire. Car tant que mes racines tiendront dans cette terre, je continuerai de veiller sur vos promesses, vos regrets et vos secondes chances.